Père et joie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Je suis la variante de Jésus-Christ. Avant d'aborder notre nouveau thème, on va d'abord adorer le nom de Jésus-Christ. Merci les chants de l'Éternel. Le thème de ce jour, c'est comment faire une prière efficace. Mais avant, il faut d'abord qu'on sache c'est quoi la prière avec l'évangéliste J.P. Mackenzie. La prière n'est pas ce que tu penses. C'est une vie de communion. C'est une relation que nous avons avec Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses apôtres, priez sans cesse. On ne peut pas prier sans cesse. Si nous prenons la prière comme nous la prenons, prier sans cesse devient impossible. Merci évangéliste. Qu'est-ce qui sous-entend le fait qu'une prière soit efficace? Je vais parler du thème d'efficacité. Oui, pasteur Mohamed Sanogo. C'est-à-dire, dans le thème d'efficacité, l'exaucement va être très manifeste. L'exaucement va venir en son temps, c'est-à-dire le plus souvent assez rapidement. Amen. L'efficacité va jouer souvent même sur pratiquement l'instantanéité ou la rapidité d'un miracle ou d'un exaucement. Regardez par exemple, Jésus envoie les disciples chasser des démons. Ils vont chasser les esprits et ils arrivent à chasser plusieurs démons. Mais devant un cas, ils sont incapables de le chasser. On va voir Jésus et on demande à Jésus de le chasser. Jésus, en une fois, il dit la parole, l'esprit part. D'accord, pasteur, merci. Comment faire une prière efficace? Oui, l'évangéliste. Tu fais ta prière, Dieu, quel Dieu? Quel est le Dieu dont tu pries? Vous ne pourrez faire une prière efficace si vous ne connaissez pas d'abord. C'est Jésus de Nazareth. Tu peux citer plusieurs versets de la Bible. S'il n'y a pas la connaissance de la personne de Jésus de Nazareth, toute prière que tu vas faire restera nulle et sans effet. Amen. Vérité évangéliste. Il faut d'abord connaître qui est Jésus-Christ avant de faire une prière efficace. Pasteur Franck, parlez-nous de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire nous tous sur la planète Terre, Dieu a tant aimé les êtres humains et le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre pour nous montrer qui il est, lui, le Dieu qu'on ne peut pas voir de nos yeux présentement. Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu marcher sur la terre parmi nous. Merci, pasteur. Nous savons que la parole de Dieu, elle est immortelle, elle ne meurt jamais. Et aussi, même les hommes de Dieu restent immortels en quelque sorte. On va suivre l'extrait du pasteur Billy Graham qui nous parle de Jésus-Christ. Avec toutes nos réalisations scientifiques et technologiques, avec tout notre intellectualisme, nous ne pouvons échapper à Jésus. Chacun doit prendre sa décision à propos de Jésus. Qui est-il? Qu'était-il? Quel poids a-t-il sur ma vie aujourd'hui? Dieu a dit, je prendrai une forme humaine. Et à vous tous, jeunes gens, je peux dire, c'est cela Jésus-Christ. Dieu sous une forme humaine. Et Dieu sous la forme de Jésus-Christ, né d'une vierge, a marché parmi nous. Et nous montre ce que Dieu était. Et si je veux savoir à quoi ressemble Dieu, je n'ai qu'à bien regarder Jésus. Jésus-Christ est venu, il est venu pour mourir sur la croix. Regardez la croix où est mort le Christ. Quand il est mort pour nos péchés, c'était en fait un jugement. Amen, pasteur. Jésus-Christ est Dieu lui-même qui est venu marcher avec nous. Pour connaître plus la personne de Jésus-Christ, il faut lire la Bible, toute la Bible. Mais moi, je vous conseillerais de lire l'épître de Jean, de commencer par l'épître de Jean. Croire en Jésus-Christ signifie le connaître. Oui, pasteur Michael. Et beaucoup de personnes sont dans l'illusion. Elles pensent que
Il suffit de croire en Jésus, croire que Jésus est venu sur la croix, croire qu'il est ressuscité. Mais elles n'ont jamais capitulé devant Jésus. Elles n'ont jamais pris cette décision dans leur vie radicale où je perds ma vie. Je ne peux plus vivre dans le péché, je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Maintenant, je vis pour Christ. Merci, pasteur. N'oublions pas que notre thème est... Mais d'abord, il faut d'abord savoir qui est Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Comment savoir si on appartient à Jésus? Oui, pasteur Michael. Lui, il le sait si on lui appartient. Mais nous, si vraiment on veut savoir, il suffit de regarder si réellement on fait ce que Jésus nous demande de faire. Si Jésus-Christ nous dit d'aller à droite et qu'on ne va pas à droite, si Jésus-Christ nous dit d'aller à gauche et qu'on ne va pas à gauche, si Jésus-Christ nous dit de marcher dans la sainteté et qu'on ne marche pas dans la sainteté, si Jésus-Christ nous dit d'aimer notre prochain et qu'on n'aime pas notre prochain, si Jésus-Christ nous dit de pardonner et qu'on ne pardonne pas, qu'on ne se trompe pas, nous ne lui appartenons pas. Merci, pasteur. Quand on croit réellement en notre Père Jésus-Christ, on devient... Je vais laisser la parole au révérend prophète OTT. J'avais dit, vous êtes un Dieu. Le petit d'un lion, c'est un lionceau. Le petit d'un aigle, c'est un aiglon, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le petit d'un Dieu, c'est un petit Dieu. Voilà pourquoi ton Dieu, celui qui était descendu sur la terre, il a ordonné aux esprits méchants de sortir des corps. Si tu arrives aussi de dire à un esprit de quitter, c'est que tu as une marge de ton Dieu. À la seule différence, c'est que vous mourrez comme des humains, mais vous êtes des Dieu. Vous devez opérer comme Dieu. Vous devez réagir comme Dieu. Vous devez parler comme Dieu. Vous devez avoir le langage du Saint-Esprit. Vous devez avoir le langage de la Trinité. Votre langage ne doit pas être un langage charnel. Votre langage doit être un langage spirituel. Tout ce que tu fais doit refléter la gloire de Dieu. Parce que tu n'es pas à l'image d'un homme, mais plutôt à l'image de Dieu. Alléluia. Merci, révérend prophète OTT. Le thème est vraiment très vaste. On ne peut pas la terminer aujourd'hui, mais rendez-vous à la prochaine vidéo. À retenir que pour faire une prière efficace, il faut d'abord connaître qui est Jésus, croire en lui et demeurer dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine vidéo.